Coucou les filles, c'est Hélène Chabi. J'espère que vous allez bien. Je reviens enfin pour une vidéo en live avec ma voix parce qu'il m'a été demandé lors de mes dernières vidéos où je vous présentais mes pages de filmer plutôt avec ma voix plutôt que de mettre un fond sonore. C'est beaucoup plus agréable. Donc je l'avoue, moi aussi, ces petites vidéos m'ont manqué. Mais étant donné qu'on sort de 2 semaines de vacances scolaires, il m'était vraiment impossible de faire des vidéos. Et nous avons voulu faire beaucoup de choses avec les enfants pendant les vacances. Choses qui ont été vraiment appréciées de part et d'autre. Donc le scrap a été un petit peu mis de côté. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo d'un swap que j'ai réalisé depuis un petit bout de temps. Enfin, ça fait un petit bout de temps que je suis dessus et j'ai terminé hier soir. C'est vrai qu'un tel swap, ça prend un petit peu du temps. Et voilà, je voulais vous montrer donc le swap que j'ai réalisé pour Cathy Monnier sur Facebook. On a décidé de faire un bel échange, donc d'un ensemble assorti. On a fixé les bases de faire une carte, un mini-album Last Book, donc c'est un mini-album pour y ranger les dentelles, et plein d'embellissements faits main. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que Cathy aura reçu, parce que bien entendu ma vidéo sera en ligne une fois qu'elle aura reçu. Je vais le poster aujourd'hui, donc en espérant qu'elle l'ait samedi dans sa boîte aux lettres. Donc en tout premier, je vous montre une belle carte donc vintage, hein. Sachant que Cathy aimait bien le vintage, j'ai décidé de prendre ce style pour base de mon swap. Donc bien que ce soit pas mon style de prédilection, j'aime beaucoup le vintage. Donc voici une petite carte. Donc vous voyez, je la laisse déposer, vous la verrez mieux. Donc toute pailletée, remplie de paillettes. J'aime beaucoup utiliser les paillettes depuis que j'ai découvert un petit peu le mix and media. Donc je vous la montre de plus près. Donc c'est une carte qui s'ouvre en deux, comme ceci. Bon, je ne vais pas vous montrer l'intérieur, il n'y a rien d'exceptionnel, parce qu'en plus il y a mon petit mot. Avec elle s'est fermée par un petit ruban. Dessus, j'ai collé un second papier. Donc tous mes papiers ont été distressés et ancrés donc à l'encre Versafine vintage. Donc c'est vraiment les bases quand même du vintage. Sur un autre papier, j'ai tamponné un superbe tampon que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps de chez Carabel Studio. Donc vraiment, ça fait vraiment un joli fond de papier. Vous voyez, vraiment, on dirait vraiment que c'est le papier qui est comme cela. Ensuite, j'ai fait un petit ensemble d'embellissements. Donc, une fleur que j'ai fait moi-même, que j'ai ancrée avec un chip sheet. Donc, ce sont des découpes de... Vous voyez, ce sont des découpes de perforatrices. Je suis ancrée. Hop, je vais mettre un peu plus loin, voilà. J'ai mis sur le bord ici du Diamond Dust. Et aussi des petites paillettes et un bras de centre. En dessous ici vous avez un bouton sur lequel j'ai collé une petite fleur en résine. Donc j'adore faire ceci parce que ça donne un effet de 3D. Ici et ici deux petits embellissements noirs. Donc ici c'est une petite fleur, ici c'est une perle. Ici une autre petite perle. Ici un cabochon avec l'écriture en dessous, c'est écrit Create. Ici, une petite lettre en bois de Scrabble avec la lettre T. J'ai acheté ces lettres il n'y a pas très longtemps. Franchement, je trouve que ça rend super bien. Une petite fleur, une autre perle nacrée et un petit papillon en bois avec un petit bouton sur le dessus. Voilà ma petite carte pour Cathy. Donc ensuite, je vais passer aux embellissements. Donc j'ai décidé de lui réaliser deux petites bobines, voyez, donc deux petites bobines altérées. Donc celle-ci, je l'avais acheté mais je ne sais plus où. Celle-ci, ce sont les bobines en bois qui contiennent les rubans de jute ou de dentelle de chez Action. Donc vraiment j'ai adoré les réaliser. Donc je pense que vous pouvez voir, j'ai mis de la peinture. Alors, du gesso déjà, de la peinture de chez Action,
la peinture rose à violette. J'ai fait pareil sur celle-ci, on voit un petit peu mieux la peinture ici. Donc on va commencer par la petite. Donc j'ai fait pareil pour les deux, hein. Je les ai vieillis, je les ai altérées. Ensuite je vais coller, donc celle-là était vraiment toute petite, donc je vais coller juste deux petites roses, une verte et une ivoire. Donc j'ai laissé les tiges. J'ai enroulé dessus un beau ruban à pince que j'ai fermé avec une petite aiguille. Voilà, si je suis restée dans le sens, ce serait mieux. Et la deuxième, donc celle-ci je l'ai altérée, j'ai collé des morceaux de papier, donc des morceaux de partition de musique. Ensuite je lui ai mis une grosse fleur au centre. Plus, alors j'ai laissé pareil les queues à toutes parce que ça donne vraiment un effet 3D. Plus 4 petites roses, donc toujours dans les mêmes teintes, ivoire et menthe à l'eau. Une tige perlée que j'ai fait glisser sous la rose. Et pareil, dessus, j'ai enroulé de la dentelle, un gros morceau de dentelle, que j'ai fermé avec une petite épingle. Et à ceci, j'ajoute un petit ruban que j'avais eu chez Action. Non, pas chez Action, pardon, je me trompe. Celui-ci, je l'avais eu à Cultura. Et d'ailleurs, je l'avais pensé en acheter pour les copines. Donc voilà, celui-ci ira avec. La ma petite Nora par là. Tu m'attrapes rien, hein, ma chérie. Hop. Donc ensuite, j'ai fait tout un petit ensemble. Ah, bah oui, tu te pinces les doigts là. Donc j'ai fait tout un petit ensemble de pochettes. À la base, on était parti sur une boîte et vu tout ce que j'ai fait, et franchement, ça faisait bazar dans ma boîte. J'ai décidé de... Ça va comme ça, ma chérie, voilà. J'ai décidé de faire par petites pochettes. J'avais fait un swap avec Kelly de la chaîne Crafty Malika. J'avais fait sous petites pochettes comme ça. Et franchement, j'avais adoré le contenu. Donc, c'est des petites choses faites main. Donc déjà, j'ai fait une grande pochette. Alors là, c'est pas fait main, hein, j'ai juste fait la pochette. Dedans, j'ai mis plusieurs petites... comment on appelle ça, petites pochettes, hein, des autocollants vintage. On a 2 ou 3, je ne sais plus, à l'intérieur. Ensuite, une autre grande pochette. À l'intérieur, pareil, il y a 2 ou 3 ou 4, je ne sais même plus combien j'ai mis. Plus des petites étiquettes. Des décos 3D vintage et shabby que on peut trouver chez Action. Ensuite, alors, j'ai fait donc les fleurs maison qu'on voyait sur ma carte tout à l'heure. J'espère qu'on voit bien la lumière. Voilà. Donc j'en ai remise 2 dans une petite pochette. Donc en fond, je trouvais ça sympa. J'ai repris le même papier que le papier pour ma carte et le mini pour faire des fonds de pochette. Je trouvais que ça faisait joli. Ensuite, des petits embellissements un petit peu rétro avec des perles à l'intérieur pour coller sur ces futures réalisations. Ensuite, j'ai fait plusieurs. Là, j'en ai fait 4. Je vais montrer ici. En fait, vous avez la lumière. Je pense que c'est la lumière de... Bon, si j'éteins, vous n'y voyez rien, donc ça sert à rien. Voilà. Donc, j'ai fait des tags. Voilà, ça brille. J'espère que ça brille pas trop, mais voilà. J'ai fait des petits tags. Donc, la base, c'est les tags en bois de chez Action que j'ai altéré, pareil. Donc, je les ai fait en même temps que mes 2 bobines altérées. Donc, avec de la peinture, du gesso blanc, de la peinture de chez Action. Donc, vous voyez. Ensuite, j'ai collé pareil un morceau de partition, un petit ruban comme j'avais mis sur cette petite bobine là. Je suis restée dans les mêmes teintes de grosses fleurs que j'ai mis sur la grosse bobine, plus 2 petites et une tige perlée. Donc j'en ai fait 4. Donc ils sont assez semblables. Voilà. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Ensuite, je fais des embellissements en webam. Donc, des petits cadres shabby. Je vais en glisser 5 dans un petit sachet. Ensuite, toujours des cadres. Mais creux, cette fois-ci. Je trouve que ça fait des jolies pochettes. Hein.
J'espère que Cathy va apprécier. Ensuite, des belles frises. Donc, toujours dans le blanc. J'ai utilisé la même... Ah, le papier doit être coincé ici. J'ai utilisé les mêmes couleurs pour les embellissements, pour que ce soit plus harmonieux. Et des petits anges. Je les trouve trop beaux. Et enfin, je lui ai mis une petite cuillère ancienne que j'avais trouvée lors d'une fois en grenier. Juste attachée avec un morceau de ruban pour que ce soit un petit peu plus classe. Je trouve ça super joli. Voilà ce qui est, excusez-moi, niveau embellissement. Ensuite, niveau album. Donc voici mon album. Donc il est assez consistant. Au début, je pensais faire un album avec une fermeture et je trouvais ça super de faire un album relié à l'habilla avec de la dentelle, froufrou un petit peu partout. Donc là, c'est pareil, je suis restée vraiment dans mes papiers vintage que j'avais eu à Cultura. Des embellissements Prima, mais très très vintage. Et de la vieille dentelle. Donc la dentelle est crue et de la dentelle un petit peu plus marron. Donc sur le dessus, donc j'ai pas fait excessivement de choses. Ah ma chérie. Ah mon bébé, attention. J'ai pas fait grand chose sur la couverture parce que j'aimais énormément cette image et je voulais qu'elle ressorte. Donc en fait, j'ai décoré juste cette partie-là afin de faire ressortir cette partie-là. J'ai juste mis 2 petits coins dorés ici. Donc ensuite, sur cette partie-là, j'ai mis... Qu'est-ce qu'il y a ma chérie? Oui maman. J'ai mis en premier un embellissement ici, feuillage, qui est en bois, sur lequel j'ai mis des paillettes dorées. Ensuite, j'ai mis 3 grosses fleurs. Donc ce sont que des fleurs de chez Prima. Tout mon ensemble est de chez Prima. Ainsi que les 2 feuilles là de chez Prima. Dessus pareil, j'ai mis du gel médium et des paillettes dorées. Et j'ai mis 4 petites fleurs. Donc pareil, qui ont un petit brad au milieu. Elles sont achetées comme cela. Ce sont des fleurs de chez Prima. Ensuite, j'ai mis quelques embellissements ivoire. Donc des petites roses en résine là. Vous pouvez voir ici, 4. J'ai mis ici un petit embellissement et ici aussi assez shabby. Et une petite perle ici. Un autre ici aussi. C'est caché. Et une autre petite perle ici qui était très cachée. Voilà, je trouve que ça fait un joli ensemble. Donc à l'intérieur, j'ai voulu faire à chaque fois une double page et un système, j'avais vu ça dans une vidéo d'une américaine, un système d'une sorte de tag sur lequel on peut enrouler la dentelle. Donc j'ai fait ce principe sur toutes mes pages. Donc j'ai pas excessivement décoré parce que j'ai laissé libre pour que Cathy puisse mettre, si elle veut, des photos et utiliser à la place mes embellissements que j'ai préparés comme ceci. Donc ici j'ai fait juste une petite pochette dans laquelle j'ai mis juste une petite image. Donc comme ça, ce sont des petites images vintage que je lui ai mis. Si elle veut les utiliser par ailleurs, elle pourra les utiliser. Donc une petite pochette. Avec dessus, j'ai collé pas mal de charms et des petites lettres en bois comme ça. Parce que je trouvais vraiment que on était vraiment dans le thème. Ensuite, vous avez donc on dirait un tag, mais c'est vraiment ce qui sert dans la forme d'une bobine, quoi. Ce qui sert à rassembler à chaque fois mes dentelles. Donc sur celle-ci, en fait sur celle-ci c'est pas une dentelle, elle va avoir la surprise en l'ouvrant. Je vais pas vous montrer parce que je vais pas le refaire, mais en fait c'est un énorme napperon en forme ovale. Donc j'ai les plié en 3 et je l'ai enroulé pour faire croire que c'était en fait une dentelle. Et à chaque fois j'ai mis les mêmes épingles pour rester vraiment dans la couleur, faire un joli ensemble assorti. Donc voilà. La deuxième page se présente comme ceci, donc avec une petite fenêtre que j'ai fait, une sorte de petite pochette que j'ai fait avec une perfo bordure. Pareil, j'ai mis 2 petites images, donc elles sont juste rassemblées avec cette petite pince. Elle pourra les réutiliser. Les embellissements dessus, je les ai collés.
Et là, j'ai mis un petit embellissement de chez Action et un petit cœur. Sur celle-ci, j'ai laissé libre si elle veut y mettre une photo. On retrouve encore le système de dentelle. Ensuite, une page vide aussi, parce que j'aimais beaucoup le fond, carte postale, avec ma lettre en bois et un charme. Je suis assez vite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à vous montrer. Donc pareil, un système de petites pochettes avec l'image. Une grosse lettre en bois et un bouton en bois. Ensuite, ici, donc toujours le système. Donc là, c'est une énorme dentelle. J'ai essayé de lui offrir vraiment des très belles dentelles, très larges et vraiment très anciennes. Donc j'ai dans les foires au grenier, tout ça. Donc c'est vraiment, ce sont des très grandes dentelles. Ou des bas de rideau ou des choses comme ça que j'ai vraiment mis de côté pour pouvoir les utiliser un jour. Ensuite, donc toujours une pochette. Donc là, avec un petit trombone altéré. Voilà. Alors celle-là, vide pareil, avec un grand médaillon. Et toujours une petite lettre. Voilà ma chérie. Hop là, petite pause. Oh non, mon fils. Oh, tu es fatigué. Ça y est. Viens voir ce qu'elle fait, maman. Ah oui, t'as fait bon, hein. Miss Nora vient de tomber. Ah, on va terminer, puis on va aller pousser le collier. Ensuite, là, on montre celui-là. Donc, toujours de la très vieille dentelle. Et il me semble que ça, c'est un bas de rideau, en fait. Donc, vraiment, je l'avais... Oui, c'est un bas de rideau, celui-là, que j'avais découpé. Donc, toujours avec ma petite épingle bleue. Ouais. Donc, ça fait... Je trouve que ça fait vraiment très complet. Ça fait très joli. J'espère que l'appréciera. Sur celui-ci, j'ai mis, pour changer de la frise sur le bas, sur celui-ci, j'ai mis la frise sur le côté parce que je voulais garder le mot parisien. Je trouvais que ça faisait super bien. Donc, j'ai mis un petit charme au fond. Ouais, toujours deux petites images avec une lettre. Ouais. Donc, sur celle-ci, rien de particulier. Pour lui mettre une photo. Ouais, maman. Sur celle-ci, une vieille dentelle beige et crue. Ouais. Et la dernière, donc deux petites images, toujours pareil, vintage, avec un petit ciseau, un petit médaillon de chez Action et un petit appareil photo. Donc voilà, j'espère vraiment que mon swap va plaire à Cathy, parce que vraiment j'ai passé beaucoup de temps. Vraiment, j'ai vraiment mis trop de temps. Mais je m'en suis excusée auprès de Cathy. J'ai été pas mal malade. Hein. J'ai encore beaucoup de mal à m'en remettre. C'est toujours pas fini. Mais j'essaye de pas trop y penser. Et il y a eu les vacances scolaires. Donc avec Cathy qui travaillait aussi. Donc notre swap aura duré un petit peu plus longtemps que prévu. Mais au moins c'est fini. Et ça va faire un bel échange. Et j'espère que ce sera que le premier, qu'il y en aura un autre après. Donc, je voulais terminer en remerciant toutes les personnes qui commentent mes réalisations, que ce soit sur YouTube ou sur ma page Facebook. Vraiment, ça booste, ça fait vraiment plaisir. Je voulais souhaiter aussi la bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Oui, ma chérie. Parce que j'ai vu, il me semble que c'est cette semaine, que j'étais arrivée à 500 abonnés sur YouTube et pratiquement 700 sur ma page Facebook. Bon, franchement, c'est énorme, j'en reviens toujours pas. Et comme j'avais dit, je vais lancer un petit jeu. Ce sera pas un concours, je vais lancer un petit jeu. Je réfléchis encore un petit peu aux modalités et je voudrais avoir le temps de finir à la réalisation que j'ai commencé pour récompenser le ou la gagnante. Donc je vais prendre encore un petit peu de temps pour mettre tout ça en place, mais de toute façon je vous en parlerai en vidéo très prochainement. Voilà les filles, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.